Salut frères et sœurs, restez bénis. Bon, quand j'étais petit, j'enviais toujours les camarades de classe qui avaient des parents qui avaient énormément d'argent. Ces camarades de classe qui avaient des pères et des mères qui sont dans la société des personnes qui sont assez élevées. Et du coup, en grandissant, ben moi-même, je suis resté à l'image un peu de mes parents, avec un travail plus que normal, on va dire. Euh, et je vois les mêmes camarades de classe qui, eux, plus tard, ont un travail très 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 important, qui ont beaucoup plus réussi dans la société, et à l'image de leurs parents, quoi, en fait. Hein. Et c'est vraiment une forme d'héritage psychologique et spirituel qui a été transmis. Et du coup, euh, quand j'étais petit, je les voyais comme des personnes plus importantes que moi. Et moi aujourd'hui, bah, je les vois encore comme des personnes plus importantes que moi. Mais en priant, le Seigneur m'a montré que euh, en réalité, qu'est-ce qui est plus important sur cette terre? Est-ce que c'est la réussite sociale, la réussite économique, professionnelle, ou c'est de le connaître lui, de connaître le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et d'être ami avec lui, d'être allié, ami avec lui, sauvé et plus tard régner avec lui, selon les œuvres qu'on aura pu accomplir sur terre, selon l'obéissance dans laquelle nous avons pu, selon où on a pu se développer. Voilà. Donc du coup, je me dis, mais c'est vrai, ils sont sûrement patrons, ils sont sûrement grands, importants, ils gagnent beaucoup d'argent dans les réunions de famille ou dans quelques lieux où ils peuvent être, ils sont accueillis comme des rois, puisque qui dit position sociale élevée dit privilège dans la famille, privilège dans les amis, privilège dans son entourage, etc. Parce que quelqu'un qui est patron, il puisse considérer qu'un ouvrier. C'est la société qui veut ça, et c'est totalement normal. Et aussi privilège dans l'assemblée aussi, dans l'assemblée des frères. Quelqu'un dans une église, j'ai remarqué, quelqu'un qui a un statut social très élevé, qui a un niveau professionnel digne d'un patron, eh ben, il est beaucoup plus considéré par le pasteur, par les frères et sœurs, par les personnes. Parce que, en fait, il faut comprendre que l'argent appelle l'argent, quoi, en fait. Et c'est pas quelque chose que les gens font exprès, mais c'est une valeur sûre parmi les hommes, que si tu réussis, eh ben, tu seras admiré, tu seras aimé, et tu seras considéré. Et du coup, aujourd'hui, moi j'ai conscience d'une chose que je tiens à vous partager. Je peux vous dire que même si tu es en Christ et que tu es patron d'une grande entreprise, la véritable valeur, c'est pas que tu sois patron d'une entreprise, mais c'est que tu sois tout simplement en Christ. La vraie valeur est là. Christ fait de l'ombre à ce que nous pouvons être dans cette société ou parmi les hommes. Donc du coup, même si tu as réussi dans la société, même si tu es grand, tu es fort, tu es puissant dans la société, bah en réalité, cela en Christ n'a plus du tout de valeur. Cette réussite dans la société n'a pas de valeur en Christ, n'a pas de considération, parce que le frère qui est à côté de toi, genre moi qui est cariste, qui travaille chez Ikea en tant qu'intérimaire, et ben en fait, on peut considérer que la personne, le patron, par exemple, un patron d'une grande entreprise à côté de moi, naturellement, intuitivement dans la société, partout où on va aller, même dans l'église, il sera plus valorisé que moi. Et il aura plus de valeur, il donnera plus d'argent même d'ailleurs à la société religieuse dans l'église où il fait partie. Donc, d'un côté, ce sera quelqu'un d'important.
d'important, bien sûr. Je serai important moi aussi, mais lui, il sera plus important. On prendra plus à inviter une personne comme lui qu'une personne comme moi, ça c'est certain. Donc du coup, lui et moi, l'un à côté de l'autre, il n'y a qu'une chose qui est qui prend de la valeur. Il n'y a qu'une seule chose qui prend de la valeur, c'est Christ et Christ crucifié. Pour lui et pour moi. Nous sommes en Christ dans la même égalité, dans la même position. En sachant que en Christ, il n'y a pas de patron, il n'y a que Christ le patron. Et donc du coup, quand nous nous retrouvons ensemble en Christ, eh ben en fait, on est pareil, on est identique, il n'y a pas de plus grand. Et si maintenant on vient d'une manière charnelle l'un et l'autre, charnellement, il sera plus élevé que moi. Et maintenant, si moi, je suis dans ma position en Christ, et lui, il vient avec son élan de professionnalisme, de position sociale, de monsieur porte-monnaie rempli, et ben en fait, moi qui viens avec simplement quand dire un jean avec les poches trouées, et ben si je viens au nom de mon Seigneur, dans une intimité profonde avec le Seigneur, et je serai beaucoup plus valorisé, je serai d'une grande valeur à côté de lui, d'une grande valeur. Même si il est chrétien et qu'il vient d'une manière charnelle vers moi, je serai beaucoup plus important que lui. Parce que moi-même, je suis celui qui arrive à manifester toute la royauté, toute la richesse du Christ par ma manière de me comporter, de la manière de libérer l'esprit dans ma vie. En gros, en général, on pourrait dire que le Saint-Esprit est une richesse totale. C'est une richesse illimitée. C'est la richesse qui est au-dessus des patrons, la richesse qui est au-dessus des plus riches au monde, des banques, des gens qui ont réussi dans la société. Et donc, si nous nous mettons assis à Christ, en Christ, nous sommes assis en Christ, nous manifestons toute la gloire du Christ, nous laissons le Saint-Esprit se manifester avec puissance à travers nous. Nous sommes les êtres les plus importants sur Terre, et nous sommes les êtres qui en réalité, sur Terre, ayons réussi. Nous avons réussi en Christ. Nous sommes ceux qui ont véritablement réussi. Maintenant, un patron, un de vos camarades de classe qui est devenu patron plus tard, qui a eu je sais pas combien de bac, vous allez le voir, il va vous dire ouais moi je suis ça, je suis ça, je suis ça, et vous aurez en vous comme une impression comme quoi vous êtes un peu diminué face à sa réussite. Mais vous qui avec Christ, vous lui dites juste moi j'ai rencontré Christ et je suis ami avec Christ. C'est lui qui doit se sentir diminué, pas vous, hein. Et oui. Dites-moi quel métier au monde est plus grand que Christ. Christ est notre richesse. C'est une richesse réelle. Il y a des gens qui sont en Christ, mais qui sont pauvres financièrement. Qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à terminer le mois. Eh bien, ces personnes-là ont la sensation d'être les rejetés de la société. Et on peut dire c'est vrai. On peut dire que c'est vrai. Dans la société, si t'as pas d'argent, t'es le dernier. Mais si ces personnes-là se rendent compte de la position qu'ils seront avec Christ, leur amitié avec Christ, le fait que Christ soit vraiment leur Seigneur et qu'eux soient disciples du Christ, je pense et tout que leur misère disparaîtrait. Parce que je suis certain que Christ fera de l'ombre au manquement de ce qu'on n'a pas pu être dans cette société. Moi, je tiens à vous dire, je suis pas quelqu'un qui est aisé, qui a réussi dans la société. J'ai pas de bac. J'ai essayé d'avoir le bac, mais mon élan a été coupé dans ma jeunesse parce que on va dire, je vous détaillerai pas pourquoi, mais j'étais à la rue et
et je vous détaille pas parce que cela peut toucher des personnes que j'aime énormément et qui ont été pardonnées. Donc je parle pas de choses que d'autres m'ont fait en sachant que j'ai pardonné ces gens-là. Donc du coup, c'est effacé. Donc ils m'ont jamais rien fait ces gens-là. Mais j'ai galéré, on va dire. J'ai vu tous les gens autour de moi réussir mieux que moi. J'ai pas vu une seule personne que je puisse connaître ne pas réussir mieux que moi. La plupart des gens, de mes amis, ils sont des CDI. Moi, ça fait... j'ai 31 ans, j'ai pas de CDI. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on m'en a proposé un, j'ai refusé parce que le travail était dur. Donc, à chaque fois que je trouvais un travail, c'était galère. Soit je trouve un travail qui est galère, ou soit, comment dire, je trouve un travail qui n'est pas galère, mais qui n'est pas payé. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux qui est tout le temps resté. Mais, il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant, aujourd'hui, quand je me présente face à toutes ces personnes-là, je me sens plus comme le dernier. Je me sens comme le premier. Parce que Christ avait raison. Il a dit que les premiers seront les derniers. Donc il parlait des premiers dans cette société qui réussissent dans la vie. Ils seront les derniers dans le royaume. Parce que les premiers, ces premiers-là, ils s'appuient sur leur richesse, sur leur réussite, sur ce qu'ils sont sur terre aujourd'hui, par rapport à la société dans laquelle ils vivent et leur réussite. Mais en Christ, même la plus grande des personnes qui a réussi sur terre, même celui qui est président de la République, pour Christ, cette position, c'est une position qui est dernier, qui n'a pas de valeur devant Christ. Parce que la seule position réelle qui a de la valeur devant Christ, c'est être ami avec lui. Celui qui est ami avec lui est en première position. Celui qui est dernier dans cette société et qui est ami avec Christ, il est premier. Celui qui a réussi dans la société, qui est premier dans la société et qui n'est pas ami avec Christ, il est dernier. Et même si celui qui réussit dans la société et qui connaît Christ, s'il devient premier, c'est parce qu'il connaît Christ, parce qu'il est ami avec Christ, et non parce qu'il est patron ou président de la République. Donc, cette vidéo qui a un rappel, parce que vous le savez très bien, vous avez ce savoir, cette connaissance, mais parfois, cette société a une capacité de nous aveugler et de nous diminuer face à la grandeur du Christ. On a besoin parfois de s'orienter, d'orienter nos pensées. Donc du coup, toutes les personnes là qui devant moi se sentent plus valorisées parce qu'ils ont réussi dans les études et tout, ils pourront pas se délecter de ma personne parce que je ne montrerai aucun signe de diminution, aucun signe de supériorité. Mais je leur montrerai simplement de l'amour, cet amour qui est l'or pur que Christ me donne chaque jour. Et cet amour regarde au-delà de l'apparence, au-delà de ce que la société peut nous donner comme déguisement. Le déguisement du patron, le déguisement de l'avocat, le déguisement du diplômé, le déguisement de celui qui a une belle maison. La société nous offre toutes sortes de déguisements. Et quand vous sortez dans la rue, ou quand vous allez quelque part, même dans votre famille, même à l'église, vous insistez à des bals costumés. Venez sans déguisement. N'ayez pas peur de dire à votre ami, à vos familles, oui, non, moi j'ai pas de travail en ce moment. Ou j'ai pas assez d'argent pour faire ça et tout. Oui, ça va la vie, financièrement c'est pas trop ça. N'ayez pas peur de parler comme ça parce que en réalité, ça, c'est être vrai devant les gens. Et même si les gens viendront vers vous pour prendre, ils auront pitié de vous. Ils auront pitié de vous.
Mais vous-même, vous savez très bien qui vous êtes. Vous savez très bien quelle position vous êtes sur cette terre. Vous n'avez pas réussi dans votre vie par rapport à cette société. Mais c'est pas grave. Parce que vous avez réussi dans votre vie par rapport à la réalité. Puisque vous avez connu celui qui est la réalité, le chemin et la vie. Et vous êtes amis avec lui. Et vous pouvez aider toutes ces personnes qui vous entourent. Vous avez une réelle capacité d'interagir sur Terre et dans votre environnement. Et vous êtes maintenant des ambassadeurs pour le royaume des cieux. Déjà, un ambassadeur pour un pays, il est valorisé. C'est quelqu'un de très important, de très influent. Mais vous êtes ambassadeur pour le Christ. Vous n'êtes pas obligé de le dire ça à vos amis, ils ne comprendront pas. Mais votre intelligence fait que vous devez les comprendre eux. Du fait qu'ils ont pitié de vous, qui se nourrissent de votre échec dans la société. Vous devez les comprendre. Vous devez simplement accepter qu'ils se comportent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension. Ils n'ont pas la compréhension réelle des choses. Donc n'ayez plus peur. Allez dans votre famille telle que vous êtes. Allez dans l'église telle que vous êtes. Allez voir vos amis, les gens tels que vous êtes, sans avoir peur, sans rougir du fait que vous n'avez pas de travail fixe, que vous louez un appartement ringard, que vous n'arrivez pas à finir la fin du mois, que vous n'avez pas les vêtements dernier cri, mais que vous portez des vêtements qu'on vous a donnés. Ou que vous avez racheté au rabais. Qui ne sont pas du tout à la mode, où ça fait 10 ans que vous avez les mêmes vêtements. N'ayez point à rougir face à ça. Mais réjouissez-vous, parce que votre ami, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est une assurance sûre. Vous avez pour Père le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une position réelle sur terre. Et côté professionnel, vous êtes ambassadeur pour le Christ. Vous savez pas ce que ça veut dire ambassadeur ou quoi que ce soit, mais limitez-vous à cette compréhension que Christ est votre ami. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est votre ami. Et Christ a dit comme ça qu'il est prêt à mourir pour ses amis. C'est ce qu'il a fait. Restez bénis.